Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau volet de la Dream Team. Et cette fois-ci, vous ne rêvez pas, sur un air cocooning. Comme d'habitude, vous avez une planche de mots, je vous le fais via mon ordinateur puisque je n'ai pas tout imprimé. Vous avez des personnages comme ceci. Je vous ai fait une vidéo comment imprimer et changer la taille de vos impressions. Alors je vous avoue que ce thème-là, perso, je suis pas très inspiré. Mais bon, on va peut-être réussir à faire quelque chose. Ces fonds sont superbes. Vous pouvez également accentuer vos couleurs. Ça, je ne veux pas montrer. Vous pouvez rajouter plus de bleu, plus de vert dans vos impressions. Ça, c'est un réglage que vous pouvez aussi réaliser. Les petits fonds effet bois. Toujours les jolis fonds avec des papiers arrachés. Un effet laine. C'est vrai que cocooning, c'est quand même un thème, je dirais, plus hiver. Des fonds dentelle partition qui sont très jolis. Celui-ci. Donc il me semble que vous avez 40 pages. C'est encore une très belle collection. Vous avez de quoi vous éclater. Vous avez de quoi les mélanger. Celle-ci, j'adore. D'ailleurs, c'est celle-ci que je vais utiliser pour mon fond. Des petites bulles. J'ai pas pensé à les imprimer du coup. Ça sera pour une autre. On a des fonds comme ça. On a des cadres. Des choses comme ceci. Très moderne, ma foi. On a des miroirs. Cette jolie fenêtre. On l'a en plus grand. J'adore. On a des fleurs, des petits vases. Toujours pareil à venir détourer, faire des montages avec la baignoire. Enfin, il y a moyen de se faire des trucs qui sont très jolis. C'est mes préférés. Elles font plus côté dessin et je préfère ce style-là. Enfin, moi, perso, chacun son truc. Voilà, là, je me rappelle même plus qu'on avait ça. Voilà, plus un esprit bohème, boho. Le travail rêve, c'est pas trop mon kiff, mais bon, ils sont là. Il y en a pour tout le monde. On va essayer de réaliser quelque chose qui pourra, j'espère, vous plaire. Les étiquettes là, génial pour venir récupérer. On a des personnages plus ou moins réalistes. J'adore ce personnage là. Et voilà, 40 pages de papier Dream Team. Maintenant, je vais vous laisser en vidéo avec la suite. Je vous ai présenté la nouvelle collection de la Dream Team sur un air cocooning. C'est parti. Je prends le trucbook de chaque action. Sur cette page-là, j'ai mis un peu de primer de chez Stamperia, du gesso. J'ai sélectionné dans les papiers, donc je les ai déjà découpés. J'ai pris cette petite poupette que j'ai montée en 3D. J'ai imprimé la même poupette en noir et blanc. J'ai détouré le miroir. Ouais, je suis une folle furieuse. À la main, je vous en prie, à la main. Avec le ciseau magique. Je vous en parle tout le temps. Il est topissime, très confortable pour les doigts. Je vous mettrai le lien. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà testé et l'ont approuvé. Vous êtes nombreuses et nombreux à arriver sur la chaîne. J'utilise ces petits ciseaux. J'adore. Je vous mets le lien dans le plus de la vidéo. J'ai sélectionné des fleurs. Alors ça, fait partie d'un fond. Non, c'est pas celui-là. Voilà, je l'ai pas dû sortir. Ici, c'est celui-ci. Je l'ai pas sorti en couleur. Vous voyez, on l'a en bleu. Je l'ai sorti dans des tons de gris. Et puis plein de fleurs. Et ensuite, le fond. J'aurais dû préparer, Nat. Oui. Vous voyez ce fond qui fait des petits rondins de bois. Enfin, rondins de bois. Des petits ronds comme ça en bois. Et ben, je les ai tous découpés. Vous voyez, ici. Et je les ai colorisés avec des crayons aquarellables. En bleu, en vert, en machin. On fait ce que l'on veut. On va déjà préparer son fond. Ça, c'est tous les petits éléments de la Dream Team. J'avais envie, alors je ne sais pas si je vais faire ça, d'utiliser des sprays d'encre Distress et Aquacolor. Je pense que je vais prendre une plus claire. Parce que l'Aquacolor et la Distress, ça fait des effets plutôt sympas. Et je l'ai pris en blanc. Je vais prendre un pinceau de l'essuie-tout, oui quand même. Et le tour est joué. On va essayer, hein. Je vous promets rien. Je sais pas ce que ça va donner. On va protéger la page du dessus. Je vais faire un fond de bleu. Alors là, je vais utiliser la Peacock. Je mets. Je ne sais pas trop. Ouais, je mets un petit peu d'eau comme ceci. Ça me plaît bien. On pourrait éventuellement se servir d'un
pochoir. J'ai été chercher un petit plastique pour faire ceci sur ma page. Bon, ça crée des effets. Vous allez voir, je fais du remplissage en fait. Je crée un fond. Je vais utiliser ce bleu-là, Aquacolor, mais je vais l'utiliser en gouttes. Regardez les réactions. Ces deux sprays font des super réactions. J'aime bien. Et pareil, je reviens avec mon petit plastique et je vais mettre du blanc. C'est histoire de faire un fond, hein, on ne se prend pas la tête. Et c'est vrai que les Distress et les Aquacolor, on peut avoir des effets super sympas. Un peu de blanc. Regardez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je ne le spritz pas, je fais des petites gouttes. Parce qu'il faut quand même que je l'éclaircisse un petit peu. J'aurais pu prendre un peu plus clair. J'ai pris ce qui me passait sous la main, je n'ai encore pas rangé mes peintures. Je me dis, je ferai ça plus tard parce que sinon je ne ferai plus rien. Je ne vous verrai plus, vous me manquez. Oh. Faut que je réinvestisse, faut que j'en rachète un de petits pistolets. Là, je sèche tout ça et on se retrouve tout de suite. J'ai séché. Ça donne ceci, je l'avais pris à l'envers au départ. J'ai revérifié parce que ça c'est sur les pages de la Dream Team. Il faut savoir que j'ai collé 2 pages ensemble. Ici, j'ai collé une page pour que ça soit un peu plus rigide. Il faut savoir que c'est pas un carnet pour ce genre d'exercice. Mais voilà, forcing. Ensuite, je vais utiliser des pochoirs. On utilisera également, je pense, le Ruban Foil Kit de chaque Action. Je vais utiliser les derniers pochoirs que j'ai acquis, les petits nuages, que j'aime beaucoup. On va faire un ciel nuageux. Ah, on va voir si on peut gérer ça. Sinon, parce que je n'ai pas sorti le gris. J'aurais dû sortir le gris, mais c'est pas grave. On prend un peu de noir. Je viens placer mon nuage là où je veux qu'il soit. On aurait pu faire des nuages roses. J'aurais pu le scotcher aussi nat, ça aurait été très bien. Voilà. On va en faire un comme ça ici. Et on va revenir jouer sur la deuxième couleur après. Enfin, couleur. Je crois que j'ai pris déjà foncé. On va bien réussir à faire quelque chose, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre celui-là ici. Je m'amuse à faire des petits nuages. Comme ça. Je vais remettre un comme ça. Pas très orthodoxe, c'est la fille. J'aurais pu mettre ma plaque en dessous et mettre mes aimants. Parce que celui-là va pas être visible. On va faire le petit en bas là. On s'amuse, on fait des petits nuages. Sur toute sa page, on se prend pas la tête de savoir s'ils vont être visibles ou pas. On y va, on se fait plaisir. Un gros ici. Moi, c'est un ciel très nuageux. Ah, c'est très cocooning. Hein. C'est mon cocooning à moi. Et puis, on va mettre le petit là. Ça va vous donner ça. Premier pochoir. On va prendre le deuxième pochoir qui, lui... Je sais pas avec quoi je pourrais le mixer. Je vais essayer différentes encres. L'archibald, elle est pas... C'est pas la même couleur. On va voir ce que ça donne. Sinon, on trouvera une solution. On revient superposer le deuxième pochoir qui vient faire l'effet 3D. Donc, je vous le rappelle, hein, on est dans un carnet créatif. Ouais, c'est pas ça que... C'est pas ça que j'aime bien. Pas grave. Ça a l'air d'être pas mal avec la... Ça fonce un petit peu, mais pas grave du tout. Pour donner cet effet de relief, est-ce que c'est celui-ci qui vole là? Je ne sais rien du coup. Celui-ci, bah pareil, je recommence. Je me suis trompée. C'est pas grave. Après, on n'est pas obligé de faire ça à tous les nuages. Hein. On va peut-être regarder si une encre blanche... J'avais pris celle-là pour pas tout. Chez Timu, on va voir ce que ça donne. On va reprendre sans pochoir, on va l'essuyer un petit peu. Et j'ai envie de tester un petit truc vraiment avec le blanc. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Moi, je teste avec vous. Je viens prélever un petit peu de blanc. Je remets mon deuxième pochoir. Et je viens rajouter un petit peu de blanc, mais pas partout. Vous voyez, comme ça. Ouais, est-ce que ce serait pas mieux que je passe directement dessus? Mais pas terrible, hein. Pour éclaircir certaines zones. C'est vraiment bon. Je m'en fous qu'il soit rempli de noir. J'avais pris ce pad, vous voyez, vous comprenez pourquoi j'ai pris ce pad là vraiment pas cher pour éviter de fusiller mes autres blanches. Et si je mets du blanc là sur mon bleu, ah ouais, ça éclaircit un petit peu. Vous voyez là où il y a le bleu, je vais rajouter du blanc. Ça va un peu le poudrer. Je ne suis pas persuadée, hein. Ouh là là. Est-ce qu'elles vont réagir? On va tester un truc. Ouais, bah je préfère, regardez, ça peut flouter, je préfère. Ah bah oui, je vais sécher.
J'ai séché à peu près. Ensuite, je vais prendre une Distress Oxide, enfin une encre rose. Un petit peu, oui, c'est la seule que j'ai en rose. Ouais, peut-être que j'en achèterai une autre. Je sais pas, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Je vais prendre un petit papier ici et je vais velveter ce côté-là. Comme il y a un peu de blanc. Oh, les mélanges que tu fais là, mélange, ça va aller. Je sais pas trop si je fais tout le tour. Alors je vous explique. J'ai pris ce fond là, vous voyez, j'ai détouré sur le côté. Et j'ai utilisé la pâte en testing de chez Stamperia. Est-ce que je l'ai là pour vous la montrer? Vous voyez cette pâte là que j'adore, qui fait un super effet sur le papier. Ça va être placé comme ça. Normalement, je suis en train de me demander si je fais pas tout le tour. Ouais allez, si ça va pas, c'est pas grave, hein. On est là, on teste. Je velvette tout le tour de ma page. En même temps, ça va cacher un petit peu le blanc. J'aime pas trop quand c'est... Pour faire du art journal, quand c'est des cahiers à spirale. Faudrait que... Après, il faut découper un papier. C'est double emploi. Double d'argent, évidemment. Et je viens mettre du rose tout autour de ma page. It is perfect. Ça me convient. On va dire que oui. Ensuite, j'ai cette page, mais là à l'endroit, que j'ai ancré aussi un peu à la velvet pour en enlever le blanc. Je sais pas trop comment je vais le passer. Je voudrais que ça soit comme ça. Ouais, il faudra que je trouve des tamponnages. Oui, je vais chercher ça tout de suite. Vous allez chercher ces petits tamponnages. L'arrivage Léane Créatif. Je vais prendre les côtés effets craquelés. Ne chiez pas trop. Voilà, ne chiez pas trop. Ben, on utilisera ces deux-là avec de l'encre noire. On va prendre une ink permanente. On va tester. Voilà, histoire de faire le contour où il y a le rose là. Parce que franchement, ça me plaît pas trop. On le tourne dans tous les sens, son tampon. On fait ça à la main. On est là pour faire de la patouille et des fonds. On va pas sortir le bloc acrylique ou la plaque de tamponnage. On va changer un petit peu avec l'autre. Hop, hop. Je préfère. J'aurais même pu le faire en marron. Ça aurait été pas mal. On verra bien si on fonce et tout ça. Allez, Nat. Place à la création. On va donc coller ceci. J'avais donc les deux poupettes. Je vais placer ça comme ça. Ce cadre, il va passer avant. Je vais prendre une petite plaque comme ceci. Bien pratique que je vais faire. Je vais en coller tout ça. Je vais chercher mes petits mots que j'avais laissés là-haut. Il faut que je le colle par là. Allez, on colle comment? C'est une bonne question. On va prendre ça à glitter et on vient coller tout ça, surtout les petites fleurs. Et on va venir coller pas trop vers la droite, mais par ici. Je prends ma petite raclette comme ça. C'est bien pratique ces petites raclettes pour diffuser la colle. Je ferai peut-être ressortir mes fleurs, je vais voir. Vous voyez ce que ça donne. Moi, j'aime bien. Oui, j'aime bien, j'aime bien. Ensuite, ma petite grosse fleur. Je vais essayer de placer mes éléments du mieux que je peux. Là, c'est pas gagné. Vous voyez, sur la collection, vous pouvez découper, mais gardez-les. Alors, elle est en méditation. Elle est sur sa fleur. Mais aussi, elle pratique la bilocation du fait qu'elle médite. C'est son double. Et je veux qu'elle soit plus en hauteur comme ça. Celle-ci va être collée comme ça. À peu près. Ici. Je vais rajouter pareil. Je les ai détourés de la collection. Donc, on peut facilement les glisser en dessous. Que ça fasse comme ça. Sympa comme tout. Ensuite, il y a aussi cette fleur-là. Qu'on va faire comme ça. Je sais pas du tout. Hein. Je mets ça comme ça. On verra bien. Ah oui, il y a beaucoup de fleurs. C'est très fleuri. Ensuite, nous avons ce petit morceau glissé ici. Ensuite, j'avais encore des autres fleurs. Je voulais les mettre comme ça. Là, je voulais en mettre une comme ça. Je sais pas ce que je fais, si c'est bien. Oui. Et une comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer de coller déjà ça. Pas gagné, les gars. Alors, celle-là, on va la coller. Est-ce que j'ai une petite pince pour venir m'aider? Ouais. Oh là là, totalement là. Je vous avoue que je suis un peu fatiguée avec tout ça. Ça, je plaque bien. Et je veux que ça soit comme ça. Celle-là, on va la laisser là. On va dire que celle-ci, on peut la coller aussi. Et les autres, on va jouer avec le 3D, le scotch 3D. Ou du morceau de papier que vous découpez. Ça, je sais. Et ça... Non, je vais pas la mettre en 3D. Celle-là, je vais la coller normale parce que sinon, ça va être la catastrophe. J'ai l'habitude des pinces inversées. Je me dis, mais ça marche pas.
perfectable. On va mettre ça comme ça de côté. C'est quoi, oui, c'était bleu. Le bleu, parce que je voudrais quand même bien lisser pour que ça colle bien partout. Il y a un tox, j'ai toujours peur que ça se décolle. Alors je mets la dose. Ensuite, bon, je vais pas la mettre en 3D. Il n'y a que celle-là qui sera en 3D. Ok, on récapépète. On va mettre ça. On va mettre celle-ci plus comme ça. On va dire qu'on la mettait celle-là comme ça. Alors ça, on va la coller. J'avais sorti des anciennes collections. Bah, j'ai imprimé au verso. Comme ça, pas de perte de papier. J'ai pas tout imprimé. J'avoue que quand ils ont proposé cocooning, j'étais un peu bloqué. C'est vraiment pas évident. Mais bon, je vais appeler ça la zen attitude. Un cocooning, c'est être bien au chaud. C'est plus un thème d'hiver. Mais bon, on va arriver à faire quelque chose, je pense. Donc ça, je veux que ça soit en dessous de ma feuille, de ma fleur, pardon. Là, ça me plaît bien. Et je viens appliquer avec ma petite raclette ma colle. J'ai ancré toutes les fleurs en noir pour que ça ressorte. Je vais coller celle-ci. Alors, j'ai imprimé des grosses fleurs là sur du 250 DCP, comme les mots, 250 grammes. Et les autres, toutes fines comme ça, sur le papier imprimante. Dans chaque action. Là, je prends le Canon de chaque action. Ça va très très bien. Après, je peux imprimer sur mon imprimante jusqu'à 300 grammes. Il faut regarder jusqu'à combien vous pouvez imprimer sur votre imprimante. Le grammage. Je peux passer le papier aquarelle de chaque action, il passe dans mon imprimante. On va placer ces poupées sur la petite fleurette. Évidemment, celle-ci va être en décalé. Ça, je peux le coller. Et là, j'ai imprimé... Ah, pareil, c'est un autre grammage. Je crois que j'ai pris du 150 grammes. Enfin, j'aime bien varier les épaisseurs de papier. Des fois, une impression ratée, et ben, je les utilise en verso. Ouais, c'est perfectable. Alors, celle-là, je ne l'ai pas ancrée. Je l'ai laissée telle que... Ah, j'ai fait des bêtises. Ah oui, vous pensez bien. Voilà, je vais la décoller un tout petit peu comme ça. Puisque en dessous, là, normalement... Bon, tant pis, je l'enlève. Regardez. Ah, ma fleur, bon, moi, ça ne se verra pas. Il faut que je mette... le cadre. Il faut que je colle ce cadre. J'oublie tout. Que j'ai détouré. Alors, vous avez... Non, c'est le miroir que j'ai détouré. Il y a des cadres et deux miroirs. C'est le miroir que j'ai détouré parce que j'aime bien cette forme vintage. Si vous avez la flemme de détourer, je peux le comprendre, ou pas la possibilité de le faire. Là, il y en a qui ont des douleurs articulaires, c'est pas évident. Et ben, vous prenez un dies où vous découpez un cadre style Polaroid. Ça fera l'affaire. Ouais, on va le mettre comme ça. Et je parle et j'oublie tout. Bon, ça ne se verra pas parce qu'il y a la main de ma poupette qui va aller dessus et je colle ce cadre. Et je viens remettre de la colle, évidemment. D'où l'intérêt, voilà, je colle quand même sur du 150 grammes, heureusement, mes personnages, parce que, oulala, ça serait la cata, ça serait la catastrophe. Et voilà. J'ai perdu une fleurette. J'ai celle-là, mais il m'en manque une. Elle est là. Voilà, t'as des balles. Alors, je vais regarder. Je vais déplacer mon personnage. Je vais coller mon personnage comme ça. Je vais coller en 3D. Et ce personnage-là, je l'ai ancré en noir, qui ressortent et je l'ai monté en 3D. Et comme j'ai rangé, j'ai retrouvé mes 3D. Enfin, j'ai retrouvé. C'était pas perdu, mais je vais les utiliser parce qu'ils datent ceux-là. Ils en font des ronds. C'est bien sympa aussi, les petits ronds. Je ne me demandez plus où j'ai vu ça. Ça date. Et il colle, je vous assure, celui-là, terrible. Hein. Donc, je vais pas me louper. Et ça, je vais le coller, mais je vais décoller ça. Et je vais rectifier. Vous voyez, ici, on voit un petit peu de rose. Je vais le rectifier comme ça. Je reviens mettre de l'encre noire. Et ça va aller comme ça. Allez, on colle. J'avais une petite idée comme ça, j'ai un peu assemblé vite fait. Allez, j'y hop, je tourne, sinon je ne tournerai jamais. J'espère que ça va rendre bien. Oui, si, mais on aime bien quand ça fait joli. Ah oui. Et là, je vais coller cette poupette. Oh, moi j'aime bien. Et ma petite fleur bleue, je vais la mettre derrière. C'est vrai que ce scotch 3D là, c'est un truc de fou. Comme ça, et on avait, je ne sais plus du coup. Je me mets comme ça pour voir si ça fait pas trop de fleurs au-dessus de la fleur. Je soulève délicatement parce que ce 3D là, il arrache sa mère comme on lit. Et celui-là, je sais que vous ne voyez rien, mais j'essaye de... Ouais, je vais coller cette fleur là. Après, je me répète, vous pouvez mélanger les collections. Regardez ces cadres là pour le steampunk, le vintage. C'est génial. Là, je colle celui-ci, je remets ma poupette. Ah oui, je voulais faire du pochoir, j'avais dit. Bon, on verra bien. On verra bien, je voulais utiliser le foil. Oh, je regarde ça et je viens coller celle-là. Eh ben, c'est pas trop mal, Nino. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. On choisira un petit mot. J'avais préparé
Donc ça, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? C'est une bonne question. J'aurais aimé, parce que vous savez, je ne suis pas douée, de prendre la colle là. Alors là, ne rigolez pas, j'espère que ça va être réussi. Et avec un pochoir, on aurait pu tirer des traits. Je préfère prendre un pochoir, parce que la colle, elle coule, ouais. Étaler ma colle par rapport au pochoir. Je sais même pas si elle passe dessus. C'est un truc de fou. On verra bien si je gâche le truc. Je serai triste. J'espère que j'en ai mis partout. On va remettre un ici. On verra bien. Si je tire des traits, ce sera peut-être plus simple, Nat. Hein. Tu te prends bien la tête. Et après, je voulais en faire là. Je pense que je vais tirer des traits. Je vais déjà laisser sécher la colle. Donc, je reviens une fois que c'est sec. Et on applique le foil. Bon, j'espère que c'est sec, mais je vais faire autrement. Je ne sais pas si je vais être satisfaite du truc. On verra bien. Et on vient mettre ça sur sa colle. Je vais prendre une règle pour faire les prochains. On n'a pas l'impression que ça a marché. Oh, j'ai trop laissé longtemps sécher, mais c'est pas grave. Ah bah oui, mais non, mais j'en ai mis. Nathan, mes deux. Ouais, oh, ça choque pas. Je préfère, vous voyez, au pochoir, la colle, elle vient se mettre en dessous. C'est pas ce que je voulais. C'est pas grave, ça ne choque pas. Donc, je vais faire le reste à la règle. Vous voyez, je veux tracer comme des pointillés, mais un peu plus grands. C'est pas le top, dites donc. Le temps que ça sèche. Bon, ça choque pas, là. J'ai mis 2 feuilles, moi. Le temps que ça sèche, il me restait mes petits ronds comme ça à mettre. Je les mets là. Le temps que ma colle sèche et que j'applique le foil, je viens mettre mes petites bouboules. Je vais les mettre à l'endroit. Je place, c'est pas dit que ça va être comme ça. Voilà, j'ai ces petits ronds là que je remets à l'endroit. Le plus du mieux du monde. Nat, te prends pas la tête, je viens coller ces petits ronds que j'ai détourés. Alors certains on peut les avoir avec une petite perfo, faut avoir les bons diamètres. Et sinon il y en a que j'ai détourés à la main. Ça fait comme des petites bulles que je viens coller là. Ensuite, je laisse tant que ma colle elle sèche, parce qu'il faut quand même qu'elle sèche. J'en vais en coller un là, je les retourne. Il y en a des tout petits, que je mets des petits, que je n'ai pas colorisé. J'ai laissé le ton leur bois. Même si on ne les voit pas énormément, il y en a même des blancs, des jaunes. Je vais mettre le jaune là. Ouais, je me suis amusée. Vous pouvez le dire, je me suis amusée. Ça, comme ça. En tout cas, j'aime bien. Bon, ça, c'est encore pas sec. C'est long, hein, ce truc de feuille là. C'est plutôt long. Ensuite, on va rajouter des petits en haut. Ah, je regarde, je les retourne parce qu'ils n'ont pas la même couleur. Et si je rajoutais un vert ici, j'y vais au pif comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup. J'en ai un autre là, mais je vais plutôt mettre un petit violet. Et je vais mettre un petit là. Il n'a pas collé, dites donc. Et réfléchis, ma petite Nat, réfléchis. Est-ce que je remets? J'ai pas mis de vert. Je vais les placer. Je mets mes petits ronrons, pas de tapons. Puis si ça ne nous plaît pas, on peut revenir mettre des crayons de couleur. C'est peut-être ce que je vais faire sur les petits ronds. Ça c'est collé, ça c'est collé. Tout est collé. Moi j'aime bien ces petits trucs là. C'est sympa. Et est-ce que je peux éventuellement en mettre une ici? Pas trop sur ton foil. Va regarder déjà ce que ça donne. Allez, on va prendre le truc de chaque action. On va appliquer son foil déjà avant de coller ses bulles. Je sais pas si je m'y prends bien. J'ai pas l'habitude. Ouais, ça ajoute un petit truc, c'est sympa quand même. La colle, elle a un gros débit, quoi. Elle est pas très fine, le stylo n'est pas très fin. Bah, moi, ça choque pas, j'aime bien ce côté brillant. Je vais pas en mettre plus. Ou alors, je remets un petit peu là. Voilà, et là, voilà, je vais faire comme ça, je vais laisser sécher et je remettrai. Je continue avec mes petites bulles. Je vais prendre des crayons aquarelle et je vais prendre, là, j'avais envie d'en mettre une, mais peut-être une bleue ou verte. Ah, de toute façon, j'en ai plusieurs. Je viens prendre mon crayon. Je peux utiliser de l'eau, hein, mais là, je ne vais pas l'utiliser. Je vais seulement... Vous pouvez utiliser les crayons de couleur lambda. J'encre pour enlever le blanc en noir. Je vais voir ce que ça donne si je la mets là. J'ai envie de la coller là, ma petite bulle. Je peux rajouter une petite là. Ou alors, je me suis amusée, comme j'ai fait le tri, à faire des petites enamel dots. Je vous dis tout ce que je dois donner. Hein. Il y en a qui sont pas bien faites parce que mes nouveaux, ils étaient morts. Donc, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Je peux rajouter ces petites... Bon, je vais rajouter celle-là. C'est que c'est un blanc nacré sur celle-ci. Ouais, j'ai envie. Voilà, ça rajoute un peu de brillant. Alors, vous pouvez les faire directement, mais comme je vous dis, mes nouveaux, ils ont 10 ans. Donc, j'ai essayé de faire, mais ils sont vraiment morts. Vous pouvez coller des demi-paires. Je prends ça, récup. J'aime bien ces petites bibis. Alors, il est comment ma colle?
Là, je peux utiliser mon feuille. Ouais, on les voit mieux. J'aime bien ce côté brillant. C'est sympa, hein. Petite touche de brillant comme ça peut être très très sympa. Ouais, c'est mieux de les tirer à la main parce qu'avec un pochoir, je pensais que ça pourrait être pas mal. Est-ce que j'assombris? C'est vrai que quand on fait un cadre noir, ça peut être sympa. Soit je fais avec des encres, soit je prends un crayon. On va essayer avec une encre. On crée un petit cadre foncé. Ça fait ressortir un peu sa page. On n'est pas obligé. On peut utiliser le washi. On peut utiliser plein de choses pour rehausser, faire comme un encadrement. J'aurais pu utiliser du washi. Je sais pas si ça apporte quelque chose. Peut-être. C'est sympa. On va choisir son petit mot. Je vais prendre celui-là. Une phrase. Évidemment, on peut même composer ses propres phrases. Nat, t'as du mal à couper le droit? Oh là 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 là. Je vous assure que j'ai pas vu. Hein. Il doit être, je sais pas, 8h30. On a un temps très moche. Je vous fais Madame Météo en même temps. On a vu des super journées là. Puis là, pour. Et le bien-être n'est pas un état d'âme. C'est un art de vie. Un état d'âme passage. Bon, c'est peut-être pas ça la jouer. Alors, je vais changer. Voyez que les imbéciles qui changent pas la vie. Je sais pas, je me trompe, j'ai l'impression qu'elle fait pas trop français, la phrase. Je me trompe peut-être pas. Là, j'ai marqué juste besoin de se ressourcer. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai envie de me prendre le mot sérénité. Alors, ce qui est super, c'est vrai que j'utilise beaucoup le... C'est bien de les avoir en blanc et en noir, mais j'utilise quand même beaucoup le blanc, tout simplement parce que je fais des fonds assez foncés quand même. Mais de les avoir dans les deux couleurs, c'est génial. Et j'ai envie de mettre le mot sérénité ici. Ici, c'est parfait. On va mettre ça en 3D. On va mettre ces petits mots en 3D. On aurait pu finir, je ne vais pas promettre de faire de petites gouttelettes. On aurait pu finir avec des petites gouttelettes. Non, je ne vais pas le faire. J'aime bien quand c'est stable, j'en mets partout. Sketch 3D. Celui-ci, j'avais dit, juste besoin de se ressourcer. Et sérénité. Pareil, on va mettre du 3D. Je vais quand même mettre du noir parce que j'ai un peu trop été plus loin que le trait. Et on va coller. Pas couper trop droit, Nat. Alors, je me mets comme ça, que ça soit placé. Et ici, pareil, je vais re-ancrer un petit peu mes bords. Moi, j'aurais pu le mettre en noir, là. Pour une fois, je n'ai pas fait un fond trop foncé. Je viens me mettre comme ça pour qu'il soit droit. Et voilà, ma petite page sur un air cocooning avec la collection Dream Team. Bah, écoutez, moi, je veux pas faire le fleur, moi, ça, je trouve plutôt pas mal. Bon, les nuages, je vous avoue, on les voit pas beaucoup. C'est histoire de faire un petit fond. Expérience, je pense, réussie. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, tous les liens, le lien de la collection ainsi que le lien des Scrap Copines sont dans le plus affiché plus de la vidéo. Vous pouvez télécharger et imprimer cette collection et aller voir les petites créations des Scrap Copines. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.